Et nous voilà pour la demi-finale du tournoi Sideboard, tournoi Pauper, 64 joueurs de Lyon. Cette demi-finale, ça va opposer Maxime qui joue Grul Ramp et Bastien qui joue le deck Féerie. L'autre demi-finale, ça doit être un deck Broodscale contre un deck Tron qui est arrivé jusque-là. Donc globalement, sur les quatre joueurs, bah, on a trois des très gros decks du format, hein, Grul Ramp, Fairies et Broodscale. C'est quand même les trois épouvantails du moment. Il peut peut-être manquer un Kuldota dans les decks qui performeraient généralement. Et puis bah, bravo aux joueurs Tron d'avoir amené un deck qu'on voit plus tant que ça en haut des leaderboards. Donc concrètement, bah, on va regarder les decklists des joueurs. Donc Grul Ramp, il joue. Donc l'idée c'est de poser un enchantement, des enchantements sur les forêts, donc notamment Utopia Sprawl et Wild Growth, dans le but de faire plus de mana à une forêt et d'avoir un Arbor Elf qui permet de dégager une forêt, ce qui fait qu'assez vite on peut faire beaucoup de mana. Et ce mana, bah, on va s'en servir essentiellement pour poser des grosses bêtes. Donc le pack de grosses bêtes, c'est Boarding Party qui va cascader dans quelque chose d'autre. Il peut cascader dans Avenging Hunter pour jouer avec l'initiative. Il peut jouer dans une Chrysalis, bien sûr, parce que c'est la grosse bête du moment. Et au final, on voit que ça, c'est la variante du deck avec assez peu de cascades. Il n'y a que la boarding party, il n'y a pas le dinosaure. En particulier parce qu'il y a l'hydre maintenant qui est joué, l'hydre MH3. Ce qui fait que vous avez jamais envie de cascader dans une hydre X égale 0, c'est pas très joli. Voilà, donc ça c'est un deck qui marche bien, qui peut sortir très fort, ça dépend un petit peu sur quoi vous cascadez quand vous cascadez. Après, donc du coup, ce build-là est sûrement moins sensible à la cascade. Parce qu'inversement, quand vous cascadez dans un enchantement à un mana, bah, c'est un peu la tristesse, donc c'est la limite du deck. Voilà, donc c'est bien de voir ce deck arriver jusque-là. Et en face, on a le deck Féerise. Alors Féerise, on l'a beaucoup vu ce week-end. Je pense qu'on a même beaucoup vu en stream. Globalement, c'est un deck qui va tourner autour d'un package de fées, des fées qui font piocher, des fées qui font des regards, et bien sûr la fée qui contre des sorts en fonction du nombre de fées que vous avez. Et donc ces faits qui ont des effets d'entrée sur le champ de bataille, ben, vous allez les récupérer en main grâce à des ninjas, vous allez ninjutsu. Les ninjas, eux, vont vous permettre de piocher, et donc vous avez des effets d'aller-retour comme ça qui fait que vos bêtes, vous les employez à plusieurs reprises. Et comme c'est du bleu, en dehors de ça, et ben, on contre, on dispel, on snap, on fait des choses désagréables pour l'adversaire. Euh, voilà, bah c'est parti. Du coup, c'est Ferry qui joue en premier. Donc là, il joue une carte qui va être du coup Vanilla. Pour un mana, une 1-1 vol. Sa caractéristique, c'est que quand elle arrive, on peut payer 2 pour engager une bête et lui mettre un jeton stunt. Donc là, il voulait voilà, juste jouer un T1. Donc c'est là qu'on va voir si il y a un ninja. Non, pas de ninja. Pas de ninja. Alors pendant ce temps, Maxime, il a joué un arborel, enfin on en a parlé. C'est ce qui permet de dégager une forêt. Donc voilà, donc si sur la forêt vous veniez à mettre des enchantements, ce qui est le cas, voilà, très bien, Wild Growth. Donc la forêt, elle fait un mana de plus. Et là, bien joué, ça s'est contré, bien joué de la part du joueur elfe. Je pense qu'on peut dire que c'est tombé au bon moment. Le Grul rampe, bah, par définition, c'est dans son nom, hein, il a besoin de ramper pour faire son deck. Donc si on l'empêche de ramper, ben, on se place forcément mieux. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être un ninja en main, j'ai pas réussi à voir sa main. Bon, la Farfadette prend une bolt, mais c'est pas grave. Elle a fait son travail, elle a contré une rampe. Ok, une deuxième Farfadette. Celle-là, c'est celle qui a besoin d'une deuxième identique pour piocher. Donc pour l'instant, elle n'est pas complètement utile. Dès que vous en avez deux, qu'elles vont remonter en main avec des ninjas, ça fait beaucoup de value. Mais au début, ça fait. Donc, ce qui fait que là, pour l'instant, il a posé deux féeriques qui n'ont pas fait grand-chose en arrivant. Et voilà, et là, on voit que Grul rampe, même sans ses enchantements, même sans ses rampes, bah, il peut facilement jouer une voleuse de bijoux. Donc ça, c'est une 3-3 vigilante piétinement qui, quand elle arrive, fait un trésor. Donc bon, autant dire une 3-3 pour 2 pseudo. Donc ça, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort.
et il a rejoint un arborelfe avec son trésor. Donc les fées continuent d'attaquer. Ah, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, il y a pas de suivi, ce qui fait que la voleuse de bijoux va pouvoir, elle, taper assez fort. On peut faire la course avec fée, hein, mais c'est vrai que ça va demander d'avoir un petit peu de continuité dans les poses de menace. Alors, qu'est-ce qui nous prépare? Donc on peut plus ou moins en ce moment compter les elfes là comme un mana pour l'instant. Donc là il a 4 mana. 4 mana ça suffit pour une chrysalis. Alors ça suffit pour un Eldrazi Repurposer. Donc ça c'est une 3/3 qui quand elle arrive et quand elle repart elle va vous permettre de ramper du mana incolore. Ouh et c'est contré par une Farfadette Cafouille-Sort. Un bruitage de Farfadette Cafouille-Sort. Alors c'est quand il est cast hein, le... Ouais, ouais, c'est comme pour la chrysalide, hein, c'est quand le recycleur est cast qu'on met le sion, ce qui fait que l'un dans l'autre, on se retrouve avec, on se retrouve avec quand même de la rampe. Ouais, on one mind, voilà, le sort de pioche bleu. Il a été payé 3 hein, parce qu'il n'y a pas d'humains. Les humains, c'est les ninjas. Et là, le joueur bleu, il lui manque ça. Depuis tout à l'heure, il lui manque des ninjas. Il a dû en toucher un, puisqu'il prépare quelque chose à deux. Voilà. Le ninja, c'est l'outil de value du deck fait. Clairement, il est là pour faire piocher. Après, il va pas pouvoir passer très longtemps parce qu'en face, il y a une créature vigilante 3/3, donc le ninja, il est moins fort dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'il a remonté en main? Bah, évidemment, la farfadet de Cafouille sort, mais il n'a pas de quoi la payer pour l'instant. Pendant ce temps, on joue une deuxième voleuse de bijoux. On voit que Maxime vient de poser un magnifique token trésor sur le champ de bataille. C'est le token qui était offert à tous les participants. Trésor d'un côté, monarque de l'autre. Monarque, c'est un des mécanismes qui est assez utilisé, enfin, qui est utilisé en popper. Il n'y a pas tant de formats que ça qui l'utilisent vraiment. Ok, une fée qui fait regard 2. Ouais, ce deck Grul Ramp, du coup, c'est un deck que moi j'ai trouvé un petit peu en difficulté ces derniers temps. Euh, mais Affinity est aussi en train de rediminuer un tout petit peu parce que dans Affinity vous avez Clan Shaman avec Toxin Analysis dedans, qui fait que pour en détruire un artefact, vous faites un point de dégâts Death Touch à toutes les créatures qui n'ont pas le vol, et bah ça ruine le deck. Ça ruine le deck ramp, quoi, qui se contente de poser des grosses bêtes, hein. C'est quand même ça le concept du deck. Mais pour le reste, si vous avez pas ça, c'est vrai que c'est à l'abri des board globalement. Voilà, donc là on voit le boarding party qui va cascade. Ou qui cascade dans un Avenging Hunter. Ça, c'est une très bonne cascade. Ah là, le joueur fait va être d'un coup sur la défensive fortement là. Il pourra reprendre l'initiative, ça c'est sa seule bonne nouvelle. Parce que les fées, elles vont passer au-dessus du board adverse. Mais, mais là, il y a quand même du board en face, hein. Ça s'annonce pas forcément bien pour Ferry à ce stade-là. Ah, parce que Ferry, ouais, il lui faut Counterspell, quoi, hein, contre les grosses bêtes. Parce que là, autant la fée peut réussir à bloquer les petites. Je pense que le meilleur match de fée, c'est clairement de casser la rampe, d'empêcher les elfes de trouver le board, etc. pour ralentir au maximum rampe et puis ensuite de passer au-dessus, quoi, hein. Mais une fois qu'il s'installe, ça va peut-être être un peu compliqué. Alors, les voleuses de bijoux doivent être piétinement. Je pense que le boarding party l'est pas.
Le boarding party, il est pas, non. Donc qu'est-ce qu'on bloque? Qu'on double bloque pour tuer quand même une voleuse de bijoux. Il s'agirait de pas se mettre trop bas, hein. Alors 13 points de vie. Ah, après, ce qu'il y a, c'est que le prochain tour, bah, tout le reste du board a piétinement, là, hein. Et il peut même envisager de venir avec les elfes, hein, parce que là, à ce stade-là, s'il trade un elfe, c'est pas pire. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Il va pouvoir bloquer quelque chose, sûrement le Avenging Hunter. Donc, il va être engagé, avoir un marqueur stunt. Donc, ça n'attaquera pas au prochain tour. Maintenant, il faut reprendre l'initiative, hein, pour pas que les bêtes adverses grossissent avant la phase d'attaque. Alors, la question, c'est un ou deux. De toute façon, ça piétine, donc il n'y a pas grand-chose à sauver. Et il a pas de ninja. Alors, je vois une farfadette cafouille sort dans la main, celle qu'il a remontée tout à l'heure. Qu'est-ce que je vois d'autre? Un dispel, je pense. Alors, pourquoi il a l'initiative là? J'ai l'impression qu'il vient de prendre l'initiative. Je me demande s'ils ont pas oublié de switcher l'initiative de joueur là. Ou alors j'ai raté quelque chose. Ça m'étonnerait qu'à ce stade-là, ils se trompent à ce niveau-là, mais je me dis que je crois que j'ai pas vu Bastien chercher un land. Ouais, non, bah je sais pas. Ah, étonnant ça. Ok, alors on cherche à poser des autres choses. Est-ce que ça, on le spell stutter? C'est peut-être le moment, hein. Parce que si derrière c'est une grosse bête qui est trouvée, on ne pourra pas la contrer. Ouais, très bien. Ah, c'était un piège. Ah, ça change rien. De toute façon, on ne pouvait pas contrer le boarding avec la spell stutter. C'est un Brain Burrow qu'il a en main. Ça pourra bloquer un tout petit chouï. Il a trouvé une chrysalide. Ouais, la chrysalide, ça lui donne du reach, hein. Je pense que c'est pour ça qu'il a préféré la chrysalide. Donc le Brain Burrow, comme prévu, qui tombe, qui va réduire, hein. Donc là, ça fait un peu du pseudo 2 pour 1, hein. Voilà, l'idée c'est de réduire de 2 les dégâts d'une bête et d'en bloquer une autre. Je suis curieux de... J'ai dû rater quelque chose sur cette affaire d'initiative, là. Bon, il y a quand même du board là. La situation elle se complique parce on est à 5 PEV. Il y a quand même une 5-5 piétinement puisqu'elle a pris les jetons de l'initiative, celle-ci. Qu'est-ce qu'il calcule?
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un arbitrage en cours, parce qu'ils sont justement en train d'essayer de revenir sur la situation. Hum, 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 hum. Ça discute. Ça discute. Donc le boarding, je pense, si j'ai bien vu le nouveau boarding party, il a résolu, il a cascadé dans un grondement maléfique. Et c'est ce grondement maléfique qui a trouvé une chrysalide. Donc il a une chrysalide en main, Maxime. Donc là, on a Thomas Meunier, hein, qui est le juge du tournoi, qui est en train d'intervenir et d'essayer de résoudre un problème. Faut savoir que l'initiative, c'est quelque chose qui n'est pas optionnel, hein, quand vous prenez l'initiative. Et même si c'est voilà, c'est ça, voilà, il y a eu un problème de changement d'initiative. Est-ce qu'ils vont essayer de reset le tour? Alors là, j'avoue ma méconnaissance du sujet. Donc Thomas, il est là pour assurer l'intégrité du tournoi, hein, répondre à ce genre de questions. Donc bien sûr répondre à des questions de règles, mais une des problématiques des juges, c'est aussi effectivement, alors bien sûr d'assurer l'intégrité sportive, c'est-à-dire en vérifiant les decks, en s'assurant qu'il n'y ait pas de comportement antisportif, mais c'est aussi et surtout parce que Magic c'est un jeu complexe, donc son rôle c'est aussi de remettre la partie sur les rails si à un moment on a fait une erreur qui était critique. Alors là, quelque part, on pourrait dire, bah, c'est au joueur qui prend l'initiative de le signaler, un peu comme un trigger, j'ai envie de dire. Sauf que l'initiative, c'est un mécanisme qui est apporté par l'adversaire, ici par Maxime. Donc je dirais qu'il appartient autant à Maxime qu'à Bastien de s'assurer que l'initiative bascule bien d'un côté à l'autre. Alors évidemment, tout ça, je suis persuadé que c'est fait absolument sans malice, hein. C'est assez rapide de rater l'initiative, de aller quelque part, de plus y penser. Voilà. Bon, de dérouler presque un tour sans s'en être rendu compte, c'est vrai que c'est quand même étonnant. Mais voilà, par contre, de pas penser à la donner au moment où on est censé la donner, ça, des fois, ça arrive, hein, surtout, bon, un joueur fait qui a pas l'habitude de jouer l'initiative, ça peut arriver. Donc, euh, donc voilà, c'est. Du coup, bah, ça rallonge un petit peu ce bout de partie là. Il y a forcément du rolling. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de. Enfin, je sais pas s'il est en train de rembobiner l'ensemble, s'il va juste donner son trigger d'initiative à Bastien qui va pouvoir aller chercher son land, quoi. Et derrière, il a enlevé, voilà, c'est ça. Derrière, je pense qu'il a enlevé le plus 2 qui avait été posé sur une des voleuses de bijoux. Et ensuite, on va reprendre là où il en était parce que dans l'absolu, ça changeait pas grand-chose. Les blocs, ils étaient presque identiques. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il va remettre la partie en route. Donc ça, c'est un vrai boulot, hein, d'être capable de. Et Thomas le fait très très bien. Il fait très bien, il est vraiment accessible vis-à-vis des joueurs, hein. Je pense qu'il est conscient que les joueurs, ben, ils ont besoin d'aide dans ce genre de situation, quoi. Ils n'ont pas besoin de reproches. Donc voilà, donc là, c'est bien de faire ça. Donc je pense qu'on a remis la partie sur les rails, et du coup, on considère que Maxime n'a pas repris l'initiative. Parce que pour le coup, il a quand même fait des dégâts à Bastien, donc j'aurais re-rendu l'initiative à Maxime maintenant. Bon, bah, je pense que de toute façon, toute cette grande discussion, mais le joueur fait n'avait pas ce qu'il fallait pour revenir, donc ça, c'est à peu près sans incidence. Le Maxime était suffisamment bien sorti pour que ce soit pas un sujet, que ce soit pas un sujet. C'est une des raisons pour laquelle Monarque et Initiative contre Fée, c'est typiquement des mécaniques où il faut se méfier un petit peu parce que les fées, ça vole, ça a pas mal de créatures, donc en fait, ça reprend assez facilement ces effets-là. Donc après, il faut être capable soit de les reprendre à nouveau, hein, l'initiative, ou même le Monarque, c'est une sorte de course à se faire des dégâts,
Le pire qui puisse arriver étant de poser une initiative ou un monarque, de se le faire prendre et puis de se faire raser son board, ce qui fait qu'on a pour ainsi dire plus de... Bah, on perd l'avantage de la mécanique qu'on a mis en jeu, quoi. Donc ouais, ça contre Féerie, c'est des trucs, on peut éventuellement les sortir. On va parler des sideboards du coup. Alors le sideboard de Bastien, bah, un Breath Weapon, ouais, ça rase tout ce qu'il y a du côté des fées. Cast into the Fire, c'est très bien, ça fait du 2 pour 1. Je pense que c'est tout ce qui peut l'intéresser. Et du côté de Bastien, on a les annuls qui peuvent être très bien, parce que vous pouvez contrer justement, ça vous fait des solutions de contre supplémentaires sur les enchantements. Le problème étant que plus tard dans le match, ça devient inutile. Bind the Monster, ça par contre c'est très bien, ça permet, bon, on prend des dégâts hein, potentiellement, mais ça permet de bloquer une des grosses bêtes. Or, ils ont des grosses bêtes, particulièrement les chrysalides qui empêchent l'effet de passer. Il y a des hydroblasts et des blue elemental blasts, ça peut être bien la cascade rouge. Et je pense que c'est un petit peu tout. Je sais pas combien rentrerai de blue elemental blast et d'hydroblast, peut-être pas trop quand même, hein, parce que c'est une carte très morte si l'adversaire joue que du vert. Or, le gros du deck, il est quand même vert. Demi-finale du sideboard, donc on est presque au bout, hein. Plus que 7 rondes, une derrière, et on a un joueur qui repartira avec un Bayou, un dual land, et on a aussi un dual land qui va être tiré au sort. Et puis on a organisé tout un tas de petites tombolas pendant le week-end, tombola optionnelle celle-là, auxquelles les joueurs pouvaient participer. Et grâce à notre partenaire nevermind.fr qui nous a aidé pour les lots de ces tombolas, on le remercie beaucoup. Et ça a été un succès, je pense que tout le monde s'est bien amusé. Après, c'est tiré au sort publiquement, de manière à ce qu'il y ait des joueurs, donc des beaux objets, hein. Il y avait un booster collector Innistrad Remastered qui vient de sortir, donc là c'était vraiment le truc du moment, une valeur d'une grosse trentaine d'euros quand même, et puis ben voilà, vous misez 2 euros pour avoir une chance de le gagner, donc il y a un joueur qui va remporter ça pour 2 euros. On a aussi un Secret Lair complet Donjons et Dragons full foil. Voilà, ce genre de choses-là, quoi. C'est vrai que c'est sympa, ça permet d'animer un petit peu les interrondes, ça amuse les joueurs. Et ça leur permet de soutenir notre association, bien sûr. L'association Avocart, qui gère la Ligue Pauper lyonnaise. Donc la Ligue Pauper lyonnaise, son but, c'est entre autres de regrouper les différents groupes de Pauper de la région de Lyon et de les organiser un petit peu. On essaie de développer le popper dans la région, puis même en France, hein. Allez, c'est parti. Bon, bah, la sortie habituelle, elfe. Faudrait que je demande à un joueur Grul s'il vaut mieux ouvrir sur elfe ou s'il vaut mieux ouvrir sur l'enchantement. Oui, il vaut mieux ouvrir sur elfe, bien sûr. Suis-je bête, comme ça, il passe sa phase de Summon Sickness. Le mal d'invocation en français, pardon. J'utilise assez souvent les termes anglais, que je prononce sûrement très mal d'ailleurs. Ok, ben on en avait parlé, donc il a bien rentré ses annuls. Et l'annul, il a pu contrer l'enchantement qui s'apprêtait à tomber sur la forêt. Donc là aussi, on ralentit la rampe, ça c'est toujours bien. Et un deuxième elfe. Bon, alors là, ça rend je vois qu'il y a un snap dans la main de Bastien. Il y a aussi un contresort, ça c'est plus cool. Ça rend le snap moins utile puisque s'il y a qu'un elfe, ben, que vous le snappez, vous regagnez un tour complet de rampe le temps qu'il le repose, qu'il passe le mal d'invocation, etc. Donc ça marche. Maintenant, il y a, je pense, intérêt à garder le snap pour une grosse bête, en espérant que ce soit pas une cascade, parce que la cascade, vous avez tout sauf envie de la renvoyer en main. Pour l'instant, pas de mana rouge, hein, côté de Maxime. Alors Maxime, mine de rien, il est à 5 mana là, hein. Bon, pas de rouge, mais à 5 mana.
pour 3 sur mon Eldrazi, c'est ça. Eldrazi Repurposeur qui va encore ramper de 1. C'est contré. Ah, je sais pas ce qu'il a en main, Bastien. C'est vrai que c'est un peu inquiétant à ce stade-là de pas encore avoir pu poser de fait. Et on se prend une voleuse de bijoux. Alors il a repioché un contre, donc ça va. Mais il y a un moment, faut faire quelque chose, hein. Peut-être qu'il va snapper la voleuse de bijoux. Je sais pas. Ah, ou snapper le land là maintenant. Non, il recontre, ok. Il avait une deuxième annule. Un autre dessin. Kaldheim celui-là. J'aime bien, il est joli, là. Alors c'est amusant, souvent les joueurs essayent dans leur deck de tournoi d'avoir les cartes toutes du même modèle pour pas risquer de faire une erreur de lecture de cartes. Il manque un modèle en tête. Et aussi pour pas risquer de donner des informations à l'adversaire. Si par hasard vous récupérez une carte, que vous la rejouez, si c'est pas la même, il se souvient que vous avez l'autre en main, etc. Donc là, bah, on a deux dissolutions différentes. C'est sans importance, hein, mais c'est vrai qu'on en est jusque-là dans l'optimisation des decks, c'est de dire il faut que. Je pense qu'on a rejoint un Eldrazi Repurposeur, c'est ça. Et il est contré lui aussi. Deuxième. Alors il n'y a pas grand-chose qui se pose, il n'y a plus qu'une carte en main chez Maxime, hein, après, et c'est pas un deck qui pioche beaucoup ça. Après c'est un deck qui cascade, donc des fois vous faites de la value comme ça, hein. On pose un ninja qu'on a payé, ça c'est pas très bon parce que ça traversera jamais quoi. Il y a, un- il y a la voleuse de bijoux. Alors sauf si vous voulez la snapper, c'est peut-être cher payé pour ce qui va être qu'un loot, hein. Si ce ninja-là, si jamais il contacte, ben vous piochez une carte. Ah voilà, donc là on pose une grosse hydre. Enfin, oui, si, une grosse hydre quand même. Ça doit être une hydre 4/4 si je dis pas de bêtises. Logiquement, bah là, logiquement, il va snapper quand elle va attaquer, quoi. Il l'a posé en besto, ah donc ça doit être que 3 du coup. Donc là, quand il va attaquer, il va pouvoir snap la voleuse de bijoux, mais l'hydre, elle va devenir une créature, elle restera par là, quoi. Alors du coup, un Spell Pierce, mais il avait les deux manas, puisque oui, parce qu'au moment où vous lancez le sort en besto, c'est pas une créature, hein. Donc ça prend le spell pierce. Et là, ouais, il prend 6. Alors, il a un snap. Qu'est-ce qu'il a d'autre en main? Une farfadette cafouille sort. Ouais, ça c'est un peu tard. Je pense que Bastien, il a gardé une main qui était bien, bien disruptive. On a vu passer ses annuls. Puis les annuls, c'est typiquement le truc que vous les voulez en début de partie, hein, donc je comprends qu'il les ait gardés. Mais du coup, il avait pas de board, quoi. Donc là, c'est compliqué. Donc là, je pense qu'il va snap la voleuse de bijoux. Ou alors il attend encore. Bref, la voleuse de bijoux, elle est vigilante, hein, donc vous êtes bien obligé. Ouais, voilà, c'est snappé. C'est que reculer pour mieux sauter, hein, parce que là, il va pouvoir rejouer sa voleuse de bijoux. Donc il gagne un tour, hein. Ok, il rejoue la voleuse de bijoux, elle va venir avec son trésor. On a dit qu'il y avait une farfalette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me demande si c'est pas un annul de nouveau. Ouais, ça sent pas bon. Alors l'hydre, elle est vraiment bien hein, dans ce type de deck. Mais par contre, voilà, elle transforme un peu le deck. Vous êtes obligé de renoncer un petit peu à la cascade. Après, c'est une super,
comment ils appellent ça? Mana Sink, un gouffre de mana. Quand vous avez beaucoup de mana, vous pouvez payer une bête à X. C'est une chouette créature. Et puis alors l'avantage de Besto, la grâce, c'est que si vous ciblez une créature pour l'enchanter avec l'effet bonus et que votre créature se fait détruire ou snapper ou quoi que ce soit, et ben dans ce cas-là, votre enchantement devient une créature, ce qui fait qu'elle n'est pas perdue, quoi. Donc c'est vraiment c'est sécure. Ok, donc là il joue une Farfadette juste pour avoir du blocage, mais ouais, Cast into Fire, il met un sur chaque, il n'y a plus personne en face. Est-ce qu'il a quelque chose? Un Spell Pierce, mais on paye. Et c'est gagné. Ouais. Bon, bah la deuxième partie, bah Fée, il a pas fait de la Fée, quoi. C'est ça le problème. Il avait une super main disruptive. Il a quand même pas mal ralenti Maxime. Mais si derrière, vous démarrez pas, il suffisait de pas grand-chose, hein. Si vous pouvez démarrer T1 avec une Fée et poser un ninja autour 2-3 ou quelque chose comme ça, ben ça peut le faire. Donc voilà, donc là, les Fées, elles ont montré leurs limites contre les grosses bêtes. Et encore, on n'a pas vu de Chrysalide, hein. Chrysalide, c'est typiquement une des bêtes qui dérange pas mal fait. Parce que bah, elle a un gros body, elle a reach, donc voilà, ça c'est quand même problématique. Ok, bah bravo Maxime, bien piloté, un bon deck. Voilà, bah, comme prévu, il avait sorti les Avenging Hunter pour pas se faire voler l'initiative par les fées et enlever un peu de cartes, et il avait rentré, c'est ça, les 4 Cast into the Fire et les 3 Breath Weapon, c'est ce qu'il fallait pour faire de la place. Bravo à Maxime qui part en demi-finale, bravo à Bastien d'être arrivé jusque-là, hein, c'est quand même très chouette d'amener Féerie dans le top 4. Et bah écoutez, on va se retrouver plus tard pour la grande finale entre Maxime qui jouera donc Ramp et le vainqueur de l'autre demi-finale, donc qui sera soit Glee combo, soit un tronc combo, un altar tronc. Voilà, donc ce sera sûrement un beau match aussi. Et bien à tout à l'heure.